lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Radio Espoir et la communauté des serviteurs du Christ vivant, mission de Côte d'Ivoire, vous présente Dieu au cœur du livre. Dieu au cœur du livre. Tous les 4e dimanches du mois. Production. La communauté des serviteurs du Christ vivant. Présentation. Éric Logo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la FM 102.8 Radio Espoir, l'espoir de tout instant. Ce soir, Dieu au cœur du livre vous invite à un voyage unique, non pas à travers les pages d'un ouvrage, mais au cœur d'une histoire vivante et inspirante. Une histoire qui dépasse les mots pour devenir témoignage, engagement et mission. Nous allons découvrir ensemble une communauté, une école, une mission à Saint-Domingue et surtout des voix, des visages, des cœurs qui ont été transformés par une expérience spirituelle profonde lors de la mission. Préparez-vous à nous écouter et à vous laisser interpeller. Cela dit, nous allons d'abord écouter un chant et juste après, nous allons vous présenter les invités du jour et débuter notre entrevue. Serge Kassi, qui assure la réalisation technique, va nous proposer ce chant demandé. J'ai parcouru ce sombre sentier, je n'ai trouvé personne comme toi. Humilié par tous, méprisé par tous, rejeté par tous. Oh. Tu as ouvert la bouche, tu as levé la main, et moi je crie Père, je crie Père, je crie Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après ce beau chant qui nous permet de vous souhaiter la bienvenue à l'écoute de cette émission, nous allons découvrir nos invités. Je vais commencer par Yeo Jean-Basile qui est juste sur ma droite. Bonsoir. Bonsoir Eric. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va, merci. On va se tutoyer pour que notre entrevue soit conviviale. Après donc Yeo Jean-Basile, nous avons le tonton Ndatien Séraphin. Bonsoir. Bonsoir Eric. Comment est-ce que vous allez? Ben, ça va bien après les obsèques de notre regretté Clément Thio, qui j'ai dédié vraiment cette émission. Je perds un bon compagnon. Sincère condoléances. Je vais d'ailleurs demander à Serge Kassi de préparer un chant de la famille Les Voix de l'amour. Nous, on les a connus d'abord avec le groupe Les Voix de l'amour. Aujourd'hui, c'est la famille Les Voix de l'amour. Il y a donc une évolution. C'est bien. En tout cas, tous nos encouragements. Il y a eu du monde hier à la levée et à la messe du Requiem. Quand on est bien, quand on est bon, et quand on pose des actes dignes de notre foi, eh bien, c'est ce qu'on récolte. Tout à fait. Et je pense que nous en avons tous été témoins. Merci. Et c'est un exemple pour nous, c'est un modèle pour nous. Nous devons d'ailleurs suivre ces pas dans ce sens-là. Tout à fait. Je continue donc avec nos invités. Et là, je vais maintenant me tourner vers les dames venues participer à cette émission. Diadi Nadia, bonsoir. Bonsoir, monsieur Eric. Alors, vous êtes membre de la communauté, mais interprète, parce que là, je m'adressais à Herménégilda Almanzar, qu'on appelle affectueusement Aimé. Voilà, qui est avec nous. Aimé, c'est plus simple. Bonsoir et bienvenue en Côte d'Ivoire. Buenas noches. Bonsoir à tous. Aquí estamos con mucha alegría. Et nous sommes ici avec beaucoup de joie. Con mucho deseo de dar a conocer a Jesús. Avec une grande envie de faire connaître Jésus.
y compartir con todos ustedes. et partager avec vous tous ici. Merci. Dis-lui que nous sommes aussi ravis de l'avoir avec nous. Es un placer también tenerte aquí con nosotros. Gracias, gracias, Merci, gracias. merci. Merci. Nous avons aussi Flegbo Yvette qui est avec nous. Bonsoir Yvette. Bonsoir Monsieur Logo. Comment vous allez? Ça va bien, merci. D'accord. Vous êtes aussi interprète et membre de la communauté, c'est ça? Oui. Merci. On va donc commencer par découvrir d'abord ensemble les racines de cette communauté qui place le Christ vivant au centre de toute vie. Pour ce faire, on va s'adresser à Aimé. Quand et comment est née la communauté des serviteurs du Christ vivant? ¿Cuándo y cómo nació la comunidad de los siervos de Cristo vivo? Nació el 28 de noviembre del año 1982. La communauté est née le 28 novembre 1982. Junto con nuestro fundador, Padre Emiliano Tardif, avec notre fondateur, le Père Emilien Tardif, María Armentero María Armentero y Evaristo Guzmán. et Evaristo Guzmán. Pero antes de esto, del año 1982, Avant même l'année 1982, María, el Padre Emiliano y Evaristo María, le Père Emilien et Evaristo ya estaban juntos, étaient déjà ensemble, formaient déjà un groupe. andaban predicando la palabra. Et donc, ils prêchaient la parole. Y a través de tantas invitaciones que le hacían, Ils recevaient vraiment beaucoup d'invitations à travers toutes ces invitations qu'ils ont reçues. se dieron cuenta que ellos tres solos no podían seguir evangelizando solo. Et ils se sont rendus compte que seulement à trois, ils ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas aller au bout de la mission. Y piensan buscar otro grupo de personas, llamar más personas que lo acompañen. Et donc, ils pensent à joindre, à appeler d'autres personnes qui puissent les accompagner dans cette mission-là. Entramos 5 personas a unirnos a ellos tres, que fueron Pura, Et donc, nous étions 5 à nous unir à ces trois déjà. Yolanda, la esposa de Evaristo, Et donc, il y avait Pura, il y avait Yolanda, l'épouse d'Evaristo, Nidia y John, una pareja de evangelizadores que ya venían evangelizando, Nidia et John, un couple d'évangélisateurs, y M. et Aimé. Entonces, D'accord. es ahí cuando se nos invitan para tener un primer encuentro, un retiro. Et donc, c'est en ce moment-là que les trois nous ont invités à avoir une première retraite. Ese fin de semana nos vamos a otro pueblo. Et donc, cette fin de semaine-là, nous sommes allés dans un autre village. Y allí nos reunimos los 8. Et nous nous sommes réunis tous les 8. Por primera vez para escuchar qué nos dice el Señor. Pour la première fois, pour écouter ce que le Seigneur voulait nous dire. Ni siquiera teníamos idea para qué estábamos allí. On n'avait aucune idée de ce pourquoi nous étions là-bas. Pero durante el fin de semana el Señor nos fue hablando. Mais à la fin de la semaine, le Seigneur nous a parlé. A través de la oración, à travers la prière, a través del Espíritu Santo. à travers l'Esprit Saint. El Señor nos fue hablando. Le Seigneur nous a parlé. Y al terminar el domingo en la tarde, Et à la fin, le dimanche soir, creíamos que era para nosotros 8, como empezar. et donc on s'est dit que c'était juste pour nous les 8. Pero fueron pasando los días y los años. Mais les jours ont passé, les années ont passé. Y nos dimos cuenta que esto no era solo para los 8. Nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas fait seulement pour nous les 8. Sino que el Señor estaba llamando a una comunidad evangelizadora. Mais que le Seigneur était en train d'appeler à former une communauté évangélisatrice. Gente que fueran testigos del Señor. Des personnes qui soient des témoins de Jésus. Pero recuerdo que el sábado por la noche, Mais je me rappelle que le samedi soir, en ese retiro, durant cette retraite, el Padre Emiliano se acostó muy preocupado. le Père Emilien est allé se coucher très préoccupé. Y pensando en qué lío yo me estoy metiendo. Il se demandait, mais dans quel problème je suis en train de me mettre Con comme tanto ça. trabajo que yo tengo. Déjà, j'ai beaucoup de travail.
y meterme ahora a formar una comunidad. Et là, je suis en train de prendre l'initiative de fonder une communauté. Y se acostó muy angustiado. Et donc, il est allé se coucher avec beaucoup d'angoisse. Nos contaba que esa noche no podía dormir. Il nous a raconté que cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Y a eso de las 4 de la mañana, Et autour de 4 heures du matin, escuchó muy claro la voz del Señor que le decía il a entendu très clairement la voix du Seigneur qui lui disait esta profecía. cette prophétie. El que mucho ama es capaz de hacer grandes sacrificios por el amado. Et donc, celui qui aime beaucoup est capable de faire de grands sacrifices pour l'être aimé. Cuando escuchó esta palabra, sintió paz en su corazón. Et quand il a entendu cette parole, il a senti une paix dans son cœur. Al levantarnos todo a las 7 de la mañana, Et à 7 heures du matin, quand nous nous sommes tous réveillés, nos dice, tengo algo que contarle. il nous a dit, j'ai quelque chose à vous raconter. Anoche yo no podía dormir, Hier nuit, je n'ai pas pu dormir, pero el Señor me habló con esta palabra mais le Seigneur m'a parlé, il m'a dit ceci. y nos dice la profecía. Et il nous a dit la prophétie. Cuando escuchamos esa profecía, Quand nous avons entendu cette prophétie-là, nos abrazamos los 8 nous nous sommes embrassés, nous les 8, y comenzamos a llorar y a darle gracias al Señor, et nous avons commencé à pleurer et à rendre grâce au Seigneur. porque ya sabíamos por dónde el Señor iba a guiarnos. Parce que là, maintenant, on savait où le Seigneur voulait nous guider. El que mucho ama es capaz de hacer grandes sacrificios por el amado. Celui qui aime beaucoup est capable de faire de grands sacrifices pour l'être aimé. Y esa profecía se ha hecho vida en nosotros, Et cette prophétie-là s'est faite vie dans nos vies. principalmente en los 8 que comenzamos a fundar la comunidad. Et elle s'est faite vie principalement pour nous, les 8 qui avons commencé. No hemos podido olvidar ese día. On n'a jamais oublié ce jour-là. Y de ahí comienza entonces la comunidad. Et donc, c'est à partir de ce jour-là que la communauté a commencé. Comenzamos a invitar otras personas después. Et donc, on a commencé à inviter d'autres personnes après. Y las personas fueron uniéndose al grupo de los 8. Et les personnes ont commencé à s'unir au groupe des 8. Con un objetivo de dar a conocer a Jesús que está vivo. Avec pour objectif de faire connaître Jésus qui est vivant. Ya que el padre Emiliano nos inyectaba esa evangelización. Parce que le père Emilien nous injectait cette évangélisation. Junto con María y Evaristo. Avec Maria et Evaristo. Y así comenzó la comunidad. Et donc c'est comme ça que la communauté a commencé. A dar testimonio de un Jesús vivo y resucitado. Elle a commencé à donner un témoignage d'un Jésus vivant et ressuscité. Y comenzaron a llegar invitaciones para dar retiro por toda parte. Et à partir de cela, nous avons commencé à recevoir des invitations pour animer des retraites partout dans le monde. La comunidad se fue dando a conocer por el mundo entero. Et la communauté a commencé à se faire connaître dans le monde entier. Ustedes saben que el padre Emiliano visitó los 5 continentes. Vous savez tous que le père Emilien a visité les 5 continents. Donde visitó 72 países. Et il a visité 72 pays. Uno de los últimos creo que fue aquí en Costa de Marfil. Et je pense que l'une de ses dernières visites, c'est ici en Côte d'Ivoire. ¿Cómo olvidar cómo llegó a Santo Domingo contándonos lo que era este país? Comment oublier comme il est rentré à Saint-Domingue, tout heureux en nous racontant tout ce qu'il avait vu dans ce pays. Y Serafín que está aquí, que lo conoció más de cerca también. Et Séraphin qui est ici avec nous ce soir, qui l'a connu aussi de très près. Podrá decir cómo fue su estadía aquí en Costa de Marfil. Pourra nous dire un peu comment le séjour du père Emilien. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Porque el padre Emiliano no contó eso, pero ¿tú qué viste ahí, Serafín? Donc, comment son séjour s'est passé en fait? Parce que il nous racontait ça là-bas avec beaucoup de joie, d'enthousiasme, mais j'aimerais bien entendre de la bouche de Séraphin. Voilà. Monsieur Ndatia, oui, il faut la balle vous a été donnée. Il faut situer les choses dans leur contexte. Une des grandes grâces que nous avons reçues du Père Tardif, au-delà de tout ce qui a suivi son ministère de guérison qu'il a exercé, c'est l'éclosion des charismes. Parce que dans les groupes de prière charismatiques à l'époque, l'exercice des charismes n'était pas chose commune. C'était pas évident.
Donc sa tournée nous a véritablement conforté dans cet aspect très important du courant charismatique. Et je me souviens des rencontres que nous avions organisées entre lui et le clergé ivoirien. Ça a été par moments des débats très, très, très houleux, mais le Seigneur lui a permis d'expliquer de façon très simple, en des termes très clairs, ce que sont les charismes, l'importance des charismes dans la vie d'une communauté, l'importance des charismes au sein de l'Église. Il y a deux personnes vraiment qui nous ont aidés à ce niveau-là. Il y a lui et le père Alter, qui lui, de façon continue, étant avec nous. Et c'est comme ça que progressivement, le renouveau a pris la forme purement charismatique. Purement charismatique. Ça, je crois que c'est un des points essentiels que nous avons retenu de lui. Le ministère de guérison, c'est pas chose courante comme ici, avec les communautés nouvelles qui le font, les groupes de prière. Les aspects miracles, l'intervention extraordinaire du Seigneur dans la vie des individus, au plan physique même, ce n'était pas chose courante à cette époque-là. Donc, à ce niveau, le Père Tarim nous a permis de toucher du doigt que ce qui a été fait il y a 2000 ans peut se faire encore aujourd'hui. Et que le Seigneur est passé par des personnes comme lui pour pouvoir agir de façon puissante au sein de son peuple ici en Côte d'Ivoire. Des personnes ont eu des témoignages, ont eu des grâces très particulières. Je pense à la mienne, ma vie, ma famille. Nous avons été touchés physiquement par la présence du Père Tardif à travers des prières qu'il a faites au sein de ma famille. Et nous lui rendons grâce, et nous rendons grâce au Seigneur d'avoir pu utiliser quelqu'un comme lui pour descendre jusqu'à nous, notre humble famille, pour opérer ce qu'il a pu faire. Et beaucoup de personnes à travers la Côte d'Ivoire peuvent en témoigner, surtout que nous avons pu visiter en l'espace de 4-5 jours 6 villes à l'aide d'un avion que nous avions affrété avec le père Peter, le père Abécan, donc toute l'armada, je peux dire, charismatique à cette époque. Et on en garde un très bon souvenir. Si lui, de son côté, il allait témoigner de ce qu'il a vu, nous ne pouvons qu'être heureux. Et j'ai pu vraiment m'en rendre compte lorsque nous nous sommes déplacés il y a quelques jours à Saint-Domingue, que bien que les choses soient passées il y a quand même quelques années, depuis 1996, le témoignage demeure encore vif. Nous en parlerons avant la fin de cette émission. On va revenir à Aimé. On va revenir à Aimé, qui va nous donner la mission principale de la communauté des serviteurs du Christ vivant. ¿Cuál es la misión principal de la comunidad de los siervos de Cristo vivo? La evangelización. L'évangélisation. Evangelizar testificando con el testimonio de vida que Jesús está vivo. Évangéliser et témoigner à travers un témoignage de vie que le Seigneur est vivant. Et cela se fait à partir de quel type d'activité au sein de la communauté? ¿Y Quelles sont cómo les se activités qui hace animent? eso? ¿Cuáles son las actividades que la comunidad hace? Las actividades que la comunidad tiene ahora mismo. Les activités que la communauté Tenemos a actuellement. seminarios de vida en el espíritu. Nous donnons des séminaires de vie dans l'esprit. Tenemos radio. Nous avons aussi la radio. Tenemos las personas que nos invitan a ir a la parroquia. Nous avons aussi les personnes qui nous invitent dans les paroisses. En la casa tenemos varios grupos de jóvenes. Nous avons aussi à la maison plusieurs groupes. Nous avons des groupes de jeunes. Grupos de pareja. Nous avons des groupes de couples. Los jóvenes tenemos 2 grupos. Nous avons 2 groupes de jeunes. Otra tarde tenemos de evangelización. Nous avons aussi des moments d'évangélisation. Asamblea por la noche. Nous avons des assemblées aussi les soirs, des assemblées de prière. Es decir, que en la casa tenemos diferentes formas de cómo evangelizar. Et donc, c'est-à-dire qu'à la maison, nous avons différentes formes de comment évangéliser. Otro medio que tenemos es la intercesión.
Et donc un autre moyen qu'on a, c'est l'intercession. Tenemos 2 días para recibir las personas que necesitan oración. Nous dédions 2 jours aux personnes qui ont besoin de recevoir des prières, qui ont besoin d'écoute. A esa persona la escuchamos. Et donc ces personnes-là, nous les recevons et nous les écoutons. La evangelizamos. Nous les évangélisons. Y oramos por ella. Et nous prions pour elles. Tenemos 2 días para esto. Et donc, comme je le disais, nous avons 2 jours pour ça. Y a través de los retiros. Et aussi, nous le faisons à travers les retraites. Tanto en la casa de la comunidad. Aussi bien à la maison de la communauté. Como las parroquias que nos invitan. Que dans les paroisses qui nous invitent. Y otra evangelización fuerte que tenemos es la escuela de evangelización. Et un autre moyen fort d'évangélisation que nous avons, c'est l'école d'évangélisation. D'accord. Nous allons en parler avant. Allons du côté de Serge Kassi pour écouter un autre chant. Même si tu te sens abandonné, Merci, viens mon enfant, c'est signé les voix de l'amour. On pourrait dire que notre frère a répondu à cette invitation. Tout à fait. Viens mon enfant. Le moment est venu pour que tu viennes auprès de moi. Tout à fait. Qu'il repose en paix. École d'évangélisation de la communauté des serviteurs de Christ vivant, une école internationale. Une bonne communauté vivante forme aussi des disciples. Parlons maintenant de l'école d'évangélisation, véritable creuset de formation spirituelle de la communauté des serviteurs de Christ vivant. Alors, Aimé, pourquoi avoir créé une école d'évangélisation? Qui en est le fondateur? Porque crear una escuela de evangelización? ¿Quién la fundó? El padre Emiliano conoce a Pepe Prado y un grupo de jóvenes. Le père Emilien a connu Pepe Prado et un groupe de jeunes. De jóvenes italianos con un sacerdote. Un groupe de jeunes italiens avec un prêtre. Que estaban evangelizando a través de la escuela de evangelización. Qui évangélisaient à travers une école d'évangélisation. Le comentan al padre, le hablan al padre de esta escuela. Et donc, il parle de cette école-là au père Emilien.
Y el padre Emiliano se interesa por la escuela de evangelización. Et le père Émilien porte une attention particulière à ce qu'ils disent à l'école. El objetivo que piensa el padre es formar a la comunidad. Et donc, l'objectif du père ici, quand il entend parler de l'école, c'est de former la communauté. Es decir, que el objetivo primero que el padre le llegó a la mente, c'est-à-dire que l'objectif principal que le père avait en tête, era formar a los siervos. C'était de former les serviteurs. Y por eso busca 26 personas. Et donc, il choisit 26 personnes que se internaron por 9 meses en una casa, qui ont été internées dans une maison pendant 9 mois para recibir los cursos que se daban en Italia y en México. Pour recevoir les cours là qui étaient donnés en Italie et au Mexique. Invita a los profesores de México y de Italia. Il a invité les professeurs du Mexique et d'Italie. Vienen a Santo Domingo. Ils sont venus à Saint-Domingue. Y por 9 meses nos internamos en la escuela 26 personas. Et pendant 9 mois, 26 personnes, nous avons été internés dans cette école, dans une maison pour pouvoir suivre des cours. Para recibir diferentes cursos que ellos daban en México y en Italia. Pour recevoir les différents cours qu'ils donnaient déjà au Mexique et en Italie. Trajo esta persona para impartir los cursos, pero para formar profesores también. Il a fait venir ces personnes-là pour donner les cours, mais aussi pour former des professeurs. Terminados los 9 meses recibiendo esos cursos que nos trajeron. Et donc après les 9 mois de cours, eligen 5 personas que nos quedamos en la casa. Il a choisi 5 personnes qui sont restées à la maison. Y comenzamos a impartir los cursos que ya habíamos recibido. Et à partir de ce moment, nous les 5 personnes, nous avons commencé à donner les cours que nous avions reçus pendant 9 mois. Comenzamos a visitar las parroquias. Nous avons commencé à rendre visite aux paroisses. A darle a los sacerdotes los cursos que habíamos recibido. Nous avons commencé à faire les cours aussi aux prêtres. Y así se fue dando a conocer la escuela. Et c'est comme ça que l'école a été connue. Pero déjame decirle primero cuándo inicia la escuela. Mais laissez-moi vous dire d'abord quand est-ce que l'école a commencé. La escuela inicia el 25 de marzo. Donc l'école a commencé le 25 mars. Y termina el 25 de diciembre. Et c'est terminé le 25 décembre. Del año 1992. De l'année 1982. Cuando cada uno se va a su pueblo, de los 26 que estaban internos. Et donc, quand chacun des 26 personnes qui ont reçu les cours est rentré dans son village, comienzan a impartir los cursos. Chacun a commencé à donner des cours en cada país donde ellos vivían. Dans chaque pays où ils vivaient. Y las escuelas comenzaron a multiplicarse. Et c'est à partir de cela que les écoles ont commencé à se multiplier. Porque de los 26 que recibieron sus cursos, parce que les 26 qui avaient reçu ce cours, que eran de la comunidad, qui faisaient partie déjà de la communauté. Fueron a la casa de donde ellos pertenecían, de la comunidad. Donc chacun est retourné à la maison de la communauté à laquelle elle appartenait. Y comenzaron a impartir los cursos. Et ils ont commencé à donner les cours là-bas. Y ya hoy no solamente los cursos están en República Dominicana. Et aujourd'hui, les cours ne se font pas seulement en République dominicaine, sino que está por el mundo entero. Mais dans le monde entier. Hasta los confines de la tierra. Jusqu'aux confins de la terre. Porque aquí en Costa de Marfil, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, ya estamos impartiendo los cursos. Nous avons déjà commencé à donner ces cours. Se está abriendo esta escuela de evangelización. Et donc l'école d'évangélisation est en train de s'ouvrir comme el ça. año pasado dimos 2 cursos. L'année passée nous avons donné 3 cursos dimos el año pasado. L'année passée nous avons donné 3 cours. Dimos a Felipe. Nous avons donné le cours Philippe, Emmaüs, le cours Emmaüs y Pablo. Et le cours Paul. Y este año también le traemos nuevos cursos. Et cette année encore on vous apporte de nouveaux cours. Para todos esos hermanos que nos están escuchando y que compartieron con nosotros. Donc pour tous ces frères et sœurs qui nous écoutent et qui veulent bien partager avec nous. ¿Y cuál es el objetivo de la escuela? Donc quel est l'objectif de l'école? El objetivo general es
evangelizar en el poder del Espíritu Santo. Donc l'objectif général, c'est évangéliser par la puissance de l'Esprit Saint. Con un objetivo específico. Et l'objectif spécifique. Multiplicar escuelas de evangelización. L'objectif spécifique est de multiplier les écoles d'évangélisation. Con los diferentes cursos que tenemos. À travers les différents cours que nous donnons. Y nosotros ponemos en práctica la lectura de segunda de Timoteo. Et donc on met en pratique aussi la lecture de Timothée. Capítulo 2, versículo 2. 2, versículo 2. Aquí. Lee. Donc 2 de Timothée, alors verset 2 al 2. Versículo 2. Ok, le verset 2. Bah, je vais le lire en espagnol, puis quelqu'un va le lire en français. ¿Cuánto has aprendido de mí? Confirmado por numerosos testigos. Confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Est-ce que vous l'avez? Comme ça, on va le dire en français pour les auditeurs. Nous allons donc écouter ce texte de Timothée. Chapitre 2, le verset 2. Ce que tu m'as entendu dire en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes dignes de foi qui seront capables de l'enseigner aux autres et à leur tour. Amén. Es decir, que la escuela tiene una visión. Et donc, c'est-à-dire que l'école a une vision. Y la visión está aquí en Timoteo. Et cette vision-là, nous pouvons la voir dans Timothée. En cuanto a lo que ha aprendido. Et donc, ce que nous avons appris. De mí, confirmado por numerosos testigos, confiarlo a otra persona. Et donc, ce que vous avez appris de moi, il faut pouvoir le confier, il faut pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. Es decir, que la escuela nos enseña a nosotros. C'est-à-dire que l'école nous enseigne. Y una vez lo que yo he recibido. Et une fois, ce que j'ai reçu, compartírselo a otro. Je dois le partager à d'autres personnes. La escuela tiene una metodología. Donc l'école aussi a une méthodologie interactiva, es decir, no solo van a escuchar. Et donc cette méthode est interactive, c'est-à-dire qu'on va pas à l'école seulement pour écouter. Sino que se trabaja en comunidad y con dinámica. Mais on travaille aussi en petits groupes, en communauté, et on fait aussi des dynamiques. La escuela es activa, participativa. Et donc, en ce sens-là, on dira que l'école est active et participative. ¿Cómo se inicia una escuela? Comment commence une école? Con un itinerario. Avec un itinéraire. Con un equipo de profesores. Avec une équipe de professeurs. Y dentro de esos profesores. Et parmi ces professeurs-là. Tiene que haber un grupo de intercesión. Il doit avoir un groupe d'intercession. Que es el que sostiene la escuela. Et c'est ce groupe-là qui soutient spirituellement l'école. Que sostiene al grupo de profesores. Qui soutient le groupe de professeurs. Si no hay oración detrás de nosotros. S'il n'y a pas une prière d'intercession. Seremos como una campana que suena muy bonita. On serait comme une cloche qui sonne bien, qui sonne intéressant. Pero hueca por dentro. Mais vide à l'intérieur. Igual que una guitarra. Tout comme une guitare. Suena muy bonita. La guitare sonne bien, pero está hueca por dentro. Mais à l'intérieur de la guitare, c'est vide en fait. Entonces la escuela tiene que tener algo atrás fuerte. Et donc l'école doit avoir quelque chose que derrière, no se ve ese grupo, pero es el que ora por la escuela. On ne voit pas forcément ce groupe d'intercession, mais ce groupe-là, c'est ce groupe-là qui prie pour l'école. À l'entendre, j'ai l'impression que l'école est ouverte, elle n'est pas fermée. Ce ne sont pas seulement les membres de la communauté qui prennent part aux formations dans cette école internationale qui finalement a pris le monde, parce que en Côte d'Ivoire aussi depuis quelques années, on a eu la chance donc de bénéficier de certains cours de la maison mère qui a donc déplacé des missionnaires ici comme Aimé. Donc, est-ce que Aimé peut nous situer sur ce fait-là? Sí. La escuela da un servicio a la iglesia.
l'école est un service à l'Église. Para esto se ha creado la escuela. Et donc c'est pour cela que l'école a été créée. A los cursos pueden venir todas las personas. Et donc toute personne peut participer au cours de l'école de Principalmente todos los movimientos que hay en la iglesia. Et principalement tous les mouvements qu'on a dans l'église. Porque la escuela es un factor multiplicador. Parce que l'école est un facteur multiplicateur. Y por eso no está fijada en un solo movimiento. Et donc c'est pour cela qu'elle n'est pas figée sur un seul mouvement de l'église. Sino que está abierta a la iglesia, es eclesial. Mais elle est ouverte à l'église entière. No se identifica con ningún grupo de la parroquia. L'école ne s'identifie avec aucun groupe de la paroisse, sino que todos pueden venir a la escuela a formarse. Mais tout le monde peut venir participer à l'école, tout le monde peut venir à l'école pour se faire former. Por eso la escuela no se identifica con un solo grupo. Et donc comme je le disais, l'école ne s'identifie pas seulement à un groupe. Es para todos los movimientos. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les mouvements de l'église. Monsieur Ndatien, revenons en Côte d'Ivoire. La communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire, quand il y a des formations, est-ce que ces formations sont-elles ouvertes? Je dirais oui et non. D'accord, pourquoi oui et non? Il faut savoir que la communauté ici en Côte d'Ivoire est naissante. C'est pour cela que dans leur jargon, ils parlent de cellules. La cellule est constituée d'individus. Donc, l'une des tâches importantes, c'est de former ces individus-là à l'esprit de la communauté. Par exemple, tout ce que Aimé a développé sur l'école d'évangélisation, je pense que c'est progressivement que les différents membres de la cellule vont s'approprier ces différents aspects-là afin d'être, si vous me permettez l'expression, opérationnels. Donc, l'accent est présentement mis sur la formation interne. N'empêche que, par moment, une ouverture est faite. Et, par exemple, nous allons profiter de la présence d'Aimé qui est là pour 2 mois pour organiser des activités ouvertes pour que déjà les uns et les autres puissent expérimenter ce qu'elle a dit sur l'ouverture de la communauté, sur tous les aspects de l'Église, tous les membres de l'Église. Le moment venu, vous serez informés sur les thèmes, les objectifs de ces différents thèmes. Vous serez informés sur les dates et les lieux. Donc, il faut le savoir. Et je me réjouis que déjà, sur place, à Saint-Domingue, pour l'année prochaine, ça a été dit que l'ouverture, parce que cette année, ça n'a concerné que les communautaires, n'est-ce pas, ou ceux qui sont très proches de la communauté, mais l'année prochaine déjà, avec cette ouverture-là, on a de grands évangélisateurs ici en Côte d'Ivoire. Il y a des communautés qui ont des cellules en leur sein, des cellules d'évangélisation. Je crois que ce partage d'expérience-là peut nous aider à avancer et à être véritablement au service du Seigneur dans le champ de l'évangélisation. Je vais profiter pour donner la situation géographique et quelques numéros de téléphone de la communauté. Cela peut intéresser certaines personnes à l'écoute de cette émission. La communauté des serviteurs du Christ vivant, mission de Côte d'Ivoire, a son siège à Abidjan, Cocody, Riviera 3, villa mitoyenne au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, rue E154, rue E154. Téléphone 07 09 59. Non, je préfère prendre le MTN, s'il vous plaît. 05 07 70 46. 05 07 70 46. 05 07 70 46. Email info@CSCV, qui est Communauté des serviteurs du Christ vivant, ci.com. Je dis bien info @CSCV ci.com. Donc le tiret, attention, c'est pas le tiret c'est le tiret du 6. Voilà, le tiret du 6. Nadia, tu voulais compléter ce que M. Ndatien a dit?
Vous avez la parole. Merci beaucoup. Pour rebondir un peu sur la question de savoir si les formations données par la communauté étaient ouvertes au peuple de Dieu ou étaient seulement pour les membres. Comme M. Séraphin a dit, on a des formations qui ont été ouvertes. La preuve en est que il y a eu dans le cadre du cinquantenaire du renouveau charismatique, il y a des formations qui ont été données et à Boaké et à Abidjan à l'UCAO. C'était dans le mois de septembre, si je ne me trompe pas. Et même avant ça, en mars 2024, il y a eu aussi des formations, comme Aimé l'a dit, qui ont été ouvertes au public. Et ces formations-là ont eu lieu au CERAP. Et donc, c'est pour dire qu'il y a les formations qui sont ouvertes au public. Et comme il a dit tout à l'heure, avec la présence d'Aimé, pendant ces 2 mois, nous aurons d'autres formations et vous aurez les détails sur les différentes dates et les lieux. 05 07 70 46, un numéro qui vous permettra d'avoir des informations complémentaires. Et à la suite de tout ce que vous venez de dire, j'aimerais demander à Aimé comment l'école prépare les évangélisateurs à leur mission. Voilà, asistiendo a los cursos. Donc déjà, la communauté prépare les évangélisateurs à travers les cours. Porque cada curso tiene un objetivo. Parce que chaque cours a un objectif. Lo que logran hacer todos los cursos, que son más de 30. Donc ceux qui arrivent à faire tous les cours, c'est-à-dire les 30 cours, plus de 30 cours, a medida que van recibiendo los cursos, au fur et à mesure qu'ils reçoivent les cours, tenemos cursos de liturgia. Nous avons des cours de liturgie. Tenemos cursos para aprender a animar una asamblea o la liturgia de la misa. Nous avons des cours qui permettent d'animer une assemblée de prière ou la liturgie. Tenemos cursos para amar la palabra de Dios. Nous avons des cours pour faire aimer la parole de Dieu, pour faire connaître la parole de Dieu. El primer curso es un encuentro personal con Jesús. Le premier cours qu'on donne est un cours de rencontre personnelle avec Jésus. Tenemos cursos para los carismas. On a aussi des cours pour les charismes. Es decir, no hay evangelización sin carisma. Il n'y a pas d'évangélisation sans charisme. Entonces, a medida que van recibiendo los cursos, et donc au fur et à mesure que les personnes reçoivent des cours, la persona se va preparando. Elle se prépare para salir a evangelizar. Elle se prépare afin de pouvoir sortir pour évangéliser. Por eso la escuela cumple con lo que nos decía el Papa San Juan Pablo II. Et donc l'école, dans ce sens-là, on peut dire que l'école met en pratique ce que le pape Saint Paul nous dit. Es hora de evangelizar. C'est l'heure d'évangéliser. ¿Y cómo evangelizando? Et comment évangéliser? ¿Cómo evangelizamos? Preparándonos. Et donc comment on évangélise? En se préparant. Con el querigma. On évangélise à travers que le es el anuncio y la proclamación de Jesús. Qui est l'annonce et la proclamation de Jésus. Por eso es que la escuela no suma. Et donc c'est pour cela que l'école n'additionne pas. No interesa que haya una cantidad de personas. La quantité nous intéresse peu. En los cursos. On n'a pas besoin qu'il y ait forcément une grande quantité pendant les cours. Lo importante es que lo que yo reciba, le plus important pour nous, c'est que ce qu'on se multiplique, puisse être multiplié. El factor multiplicador. Le facteur multiplicateur. Eso es algo importante en nuestra escuela. Es quelque chose de très important. Por eso preparamos a la persona. Et donc c'est pour cela que nous préparons para salir a evangelizar. Afin qu'elle puisse sortir. A llevar la buena noticia. A porter la bonne nouvelle. Que nos hablaba San Juan Pablo II. La bonne nouvelle de ce dont nous parlait Saint Jean-Paul. Merci. Avant de poursuivre, nous allons nous rapprocher de notre pays, la Côte d'Ivoire, en demandant à M. Ndatien de nous parler un peu des principales activités qui se font en Côte d'Ivoire, au sein donc de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Merci Eric. En lien avec ce que la maison mère fait,
et propose à toutes les cellules ou toutes les maisons à travers le monde, il y a 4 activités principales qui se déroulent tout le long d'un mois, pour donner cet exemple typique. Il y a des temps de formation. Il y a aussi des temps pour l'Eucharistie. Ensuite, des temps pour l'adoration. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour la communauté. L'adoration, la contemplation. Voilà. Donc, j'ai parlé de la formation, j'ai parlé de l'adoration, l'Eucharistie. Je parle des assemblées de prière. Les assemblées de prière, c'est quelque chose... Suivi quelquefois de messe. Voilà. Et le deuxième point, le quatrième et dernier point, je me perds un peu dans mes notes là. Voilà, ça viendra. Donc chaque année, chaque mois, le jour de rassemblement, c'est le jeudi. Tous les jeudis à partir de 18h30. Il y a une activité particulière pour être en communion avec ce qui se fait à travers le monde, dans les 10 maisons de la communauté, à travers... Il est bon de rappeler que la maison de Côte d'Ivoire est la seule en Afrique, pour le moment, sauf erreur de ma part. Et donc, c'est vécu chaque jeudi à partir de 18h30 dans la maison communautaire que tu as située. La maison Zaché. La maison Zaché. À la Riviera 3. Voilà. Et ces activités-là sont ouvertes à tous ceux, celles qui souhaiteraient faire partie d'une communauté. Des informations, demandant à ceux qui sont disponibles de venir prier avec nous, vivre l'Eucharistie avec nous, vivre le temps de prière avec nous. Et en plus de tout ce qui est là, elle a parlé de l'intercession. Il y a 2 religieuses, des sœurs du Burkina, des sœurs de la Consolation, qui ont des temps d'écoute pour tous ceux et celles qui voudraient qu'on prie pour eux, pour tous ceux et celles qui voudraient qu'on les écoute. Voilà. Et c'est gratuit? Oui. C'est gratuit? C'est gratuit. D'accord. Venez, et puis bon, c'est bon à savoir. Elles sont là du lundi au vendredi soir. Voilà. Et puis nous avons une librairie. Parce que, voilà, la connaissance de Dieu, la connaissance de notre Église nécessite que nous lisions, que nous nous formions. Les formations se font par des enseignements, mais les enseignements aussi se font par la lecture. Par le livre. Donc, il y a une librairie avec... très fournie d'ailleurs. Et voilà, on peut sur tous les sujets qui peuvent permettre de mieux apprendre. Et de même de société, parce que l'Église n'est pas ex nihilo. C'est ça. Voilà, donc on ne voilà vit pas que de pain. Les activités que nous menons. Et comme je dis, ça, c'est vécu en interne. Mais de temps à autre, nous sortons, n'est-ce pas? Nous ouvrons et avec Aimé, on le redit, nous allons davantage expérimenter cela parce que cette école d'évangélisation, on l'a dit, c'est pas forcément entre 4 murs, mais ce qui est vécu, tous les éléments qui sont donnés, vraiment on souhaiterait que le maximum de personnes viennent vivre cette nouvelle expérience. Comme l'a rappelé Nadia l'année dernière, dans le cadre du jubilé, nous avons insisté sur cet aspect, la formation de l'évangélisation. On aurait pu rester ensemble ou bien organiser des campagnes d'évangélisation, ça et là. On s'est dit, il faut prendre le temps de réfléchir sur ce qui a été fait en termes d'évangélisation, prendre le temps de se former et demander à l'Esprit Saint de nous éclairer sur ce qu'il y a à faire, ce que nous pouvons faire en matière d'évangélisation. Il y a une alternative qui nous est proposée par la communauté des serviteurs du Christ vivant. Tous les thèmes qu'elle a évoqués, tous les objectifs visés, il y a quelque chose de nouveau. Et moi, c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'intéresse. Après 40 ans de vie, voilà, au niveau des responsabilités et tout ça, je demande au Seigneur de me permettre de prendre un peu de recul, mais pas un recul complet. Mais je désire ardemment m'impliquer dans tout ce qui est fait par rapport à l'école d'évangélisation. Je me dis que ça peut, en tout cas moi, ça va m'aider. Et puis si on peut aider des frères et des sœurs en innovant, en prenant d'autres chemins, je crois que le partage d'expérience nous est profitable. D'accord. Donc, en résumé,
il y a messe les jeudis, assemblée de prière, adoration et formation. Voici un peu quelques activités qui composent l'animation de la communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire. À cela, vous avez parlé de la librairie. La librairie est-elle ouverte aujourd'hui? Est-ce que un membre, un chrétien qui nous écoute et qui veut approfondir sa foi à travers la lecture d'un ouvrage, peut-il se rendre à la communauté pour chercher à sortir un livre? Je pense que M. Yeo Jean-Basile voudrait répondre à cette question. Oui, merci Eric. En effet, la librairie de la communauté est ouverte à tout le monde. Tout chrétien qui a le désir de lire un quelconque livre peut faire un tour à la bibliothèque pour s'en procurer. En tout cas, la librairie est très fournie. Il y a beaucoup d'ouvrages spirituels sur tous les plans qui peuvent aider énormément nos chrétiens, en tout cas pour la formation personnelle. Les ouvrages d'ailleurs qui ont été présentés à travers la radio ont été très appréciés et demandés d'ailleurs. Donc je pense que s'il y a des personnes qui souhaitent approfondir leur foi à travers le livre, eh bien, rendez-vous donc au sein de la communauté des serviteurs du Christ vivant. En plus de cela, il y a une messe que vous faites tous les 8. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà. Le 8 novembre, c'est l'anniversaire de décès, du rappel à Dieu du fondateur, le père Émilien Tardif. Donc, dans toutes les maisons de la communauté à travers le monde, ce jour-là est consacré à la prière pour lui. Et surtout que sa cause a été introduite. Sa cause a été introduite au Vatican. Je crois que c'est aussi une raison de commémorer son rappel à Dieu. Et puis Tardif, nous le connaissons tous pour sa grande implication dans la prière pour les malades à travers le monde. Donc, ce sont des occasions aussi qui s'offrent à nous pour inviter ceux qui voudraient qu'on prie pour eux, les malades. Voilà. Et nous avons pu toucher cette réalité-là il y a quelques semaines à Saint-Domingue. Dieu a voulu que un 8, parce que c'est tous les 8 du mois. Il est mort un 8 novembre, mais tous les 8 du mois. Et cette messe est ouverte au peuple de Dieu, au sein de la communauté. Au sein de la communauté. En Côte d'Ivoire, bien sûr. Voir cela sur place, à Saint-Domingue, où les gens sont venus très, très, très nombreux, comme d'habitude, nous a-t-on dit, pour vivre cette Eucharistie avec un temps de prière, pour les malades. Ici, nous essayons timidement de le faire. Et Dieu nous a permis d'être réguliers à ce niveau-là. Vous avez parlé de sœurs qui sont disponibles dans la communauté pour les personnes qui voudraient se faire écouter afin d'être suivies pour des prières. Et les numéros de téléphone, la sœur Sandrine, je crois, c'est le 07 17 77 42 53, je reprends. Sœur Sandrine, 07 17 77 42 53. Il y a aussi la sœur Viviane. Si vous essayez l'un que ça ne prend pas, ici le deuxième. Il y a le numéro aussi de la sœur Viviane, le 07 13 66 06 51. Je reprends. Sœur Viviane, 07 13 66 06 51. Et puis sœur Sandrine, 07 17 77 42 53. C'est les sœurs donc de la Consolation qui sont au sein de la maison, de la communauté des serviteurs du Christ vivant, la maison Zaché à la Riviera, qui sont là du lundi au vendredi pour recevoir les personnes qui souhaiteraient se faire écouter pour pouvoir être accompagné. Il faut dire aussi que dans le cadre de notre programme, il y a les formations les derniers jeudis du mois. En plus donc des formations spéciales dans le mois, réellement les derniers jeudis sont réservés aux formations. Nous allons
avant de passer au témoignage des personnes qui se sont rendues à Saint-Domingue, demander à Serge Cassi de nous proposer un chant. Serge Cassi pour un chant avant de poursuivre. Nous allons d'ailleurs, vu qu'il est 22h08, nous allons passer directement au témoignage des membres qui sont allés à Saint-Domingue. Et 11 personnes sont parties à Saint-Domingue. Comment avez-vous été choisi pour cette mission? Et là, je vais me tourner vers Yeo Jean-Basile. Comment avez-vous été choisi? Merci Eric. Alors, pour l'école d'évangélisation, qui est une activité de la Maison Mère, elle a été communiquée à la cellule de Côte d'Ivoire à travers son programme habituel. Donc, nous avons reçu qu'il y avait une école d'évangélisation qui était ouverte. Parce que la cellule est naissante, et je pense que les années antérieures, on n'avait pas encore cette possibilité d'y aller. Donc, cette année, au moins où nous sommes un peu constitués, la Maison Mère nous a invités à participer à cette école-là. Donc, c'est comme ça que les volontaires qui se sont présentés ont pu faire le voyage pour aller participer à cette évangélisation qui, ma foi, nous a apporté beaucoup, beaucoup. Alors, vous dites que ça vous a apporté beaucoup. Quelles étaient vos attentes avant le départ? Alors, pour tout homme, c'était l'esprit de curiosité d'abord. Voilà, et ensuite on se demandait, mais une fois là-bas, quel allait être véritablement l'impact spirituel qu'on allait avoir. Mais j'avoue que nous avions vraiment découvert beaucoup, nous avions reçu beaucoup. Voilà. Nos attentes étaient vraiment multiples, on était mitigés, on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre. Selon le berger Lyons Yassé, la communauté de la mission des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire, pour ce voyage à Saint-Domingue, cela répondait à 3 dimensions. Le volet formation, l'immersion auprès de la maison mère de la communauté et un pèlerinage sur les pas du fondateur, le père Émilien Tardif. Concrètement, qu'avez-vous vécu à Saint-Domingue durant la mission? Alors, j'avoue qu'à notre arrivée à Saint-Domingue, nous avions été vraiment très bien accueillis, avec un accueil très chaleureux. Les membres de la communauté nous attendaient, parce que c'est la jeune communauté qui vient d'Afrique, et comme ils le disent, du fin fond de la terre, et ils étaient vraiment heureux. Et là, nous avions bénéficié énormément de leur accueil chaleureux. Et à la suite de ça, je pense que côté formation, nous avions vraiment eu beaucoup. Voilà. Sur le plan formation, il y avait des cours qui étaient dispensés. Et c'est, comme on l'a dit tout à l'heure avec Aimé, c'est l'école d'évangélisation. Et les cours sont dispensés. Il y avait plusieurs cours. Voilà, on avait le cours sur Jésus dans les évangiles. Il y avait également le cours de Pierre, qu'on appelait Pedro. Et puis, il y avait le cours de Abba. Voilà, donc c'est autant de cours comme ça qu'on a reçus. Le programme était tellement dense qu'à peine même on avait le temps même de pouvoir penser à autre chose. Vraiment, c'était très riche. Ça, c'était le côté formation. Et je pense qu'après ça, nous avions eu également à visiter la maison de l'Annonciation. Et même avant d'y arriver, je pense qu'à l'accueil, on nous a amené voir... nous sommes recueillis sur la tombe du Père Tardif, voilà, à la crypte, où c'était des moments vraiment très forts, très fort pour ceux qui ont connu le Père Tardif, pour ce qu'il était très spirituel et tout. Tu ne peux pas rentrer à la crypte sans vraiment recevoir quelque chose de très puissant. Voilà. Et ça a été des moments très forts. Monsieur Ndatia, oui. Parlez-nous un peu de votre expérience. Je suis encore ému, je pense tout à fait arrivé. Alors, comme tu l'as dit, il y avait 3 objectifs dans cette mission. Le côté pèlerinage, je le dis en substance, personnellement et au niveau de ma famille, ça a été quelque chose de très fort, de vraiment très puissant. Pouvoir rendre grâce à Dieu à travers sa modeste personne pour ce que Dieu a fait dans ma vie de ma famille. Donc pour moi,
ça valait la peine de faire ce pèlerinage-là. Et puis nous avons eu les honneur d'échanger avec, si vous me permettez l'expression, les rescapés, hein, des 8 là. Et un des piliers chemin de ces 8 là s'appelle Maria. Il en reste combien? 5. 5. Bon, il y a Aimé qui est avec nous, mais il y a Maria. Et c'était très émouvant, c'est vrai, ils sont bien fatigués. On a vu les photos. Oui. C'était vraiment émouvant, effectivement. Donc, voilà, je crois que même au niveau de Saint-Domingue, voilà, il faut dire que nous n'étions pas la seule délégation. Ah bon? Oui, pour la formation, il y en a qui venaient du Mexique, du Panama, de Porto Rico, de la Colombie, et tout ça. Donc, le fait que nous, ils se soient déplacés spécialement, ces 5-là, se soient déplacés pour un temps d'échange avec nous, bon, on a dû sacrifier pour partager ce petit temps-là avec eux. Il y avait une petite frustration, mais quand on partage, on est toujours très heureux. Donc notre temps le temps qui devait passer avec nous a été imputé pour que les autres puissent bénéficier de la grâce de leur présence. Je crois que c'est quelque chose de fabuleux, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment décrire. C'était très, très, très émouvant comme instant. Ça rentre dans le cadre du pèlerinage. Sur les traces du Père Tardif, comment est-ce que, voilà, tout ce que Aimé a développé, je pense que ça a parlé à chacun de nous. Est-ce que, sans vouloir vous couper, est-ce que la communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire donnera l'occasion au peuple de Dieu ici de participer à ce type de formation-là à Saint-Domingue chaque année? C'est ce que nous avons dit, c'est ouvert. Mais en plus de ça, j'invite tous ceux qui nous écoutent à prier. J'ai dit tout à l'heure que la cause du Père Tardif a été introduite au niveau du Vatican. Donc nous prions pour que vraiment le Seigneur, l'Esprit Saint puisse aider à faire avancer le dossier. C'est sûr que ça va prendre une autre dimension. Je vous assure, pour ceux qui, à l'époque où le Père Tardif était avec nous, pour ceux qui ont participé, qui ont vécu ces missions, c'est extraordinaire. Pour l'avoir chez soi, j'ai dit dans son pays, il faut s'y prendre au moins 2 ans à l'avance. Son calendrier est full. Mais le Seigneur nous a permis de l'avoir ici pendant, j'ai dit, 5-6 jours. Et pendant ces 5-6 jours, c'était parfois 2 villes par jour, avec des temps de repos. Et c'est les stades. Il remplissait les stades. Et aucun ne repartait sans avoir été touché d'une manière ou d'une autre par le Seigneur. Guérison physique ou bien guérison intérieure ou bien nourri par la parole de Dieu, parce qu'il prêchait. Il prêchait avant d'exercer son métier. C'est extraordinaire. Sa philosophie, c'était d'amener à aimer Dieu. Tout à fait. Et simplement. Et que le Seigneur est vivant. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans se passe encore aujourd'hui et de façon puissante, de façon extraordinaire. Donc, ça a été important pour nous. Donc, l'autre aspect, c'est l'immersion. La cellule est naissante ici. Vous allez dans la maison mère, vous voyez un peu comment est-ce que, voilà, ce que on vous a appris, ce que vous savez, ben vous touchez du doigt ces réalités-là, avec les personnes encore vivantes, avec ceux qui au quotidien vivent. Partez à la source, vous recueillez à la source pour que vous essayez d'être le plus conforme possible aux orientations, aux règles de vie de la communauté. Et bien sûr, comme j'ai dit, la formation, moi c'est ça qui m'a prioritairement animé. Et Yéhou l'a dit, les enseignements étaient d'un très 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 bon niveau, les thèmes d'une pertinence extraordinaire et la restitution de ces thèmes-là, les enseignements donnés vraiment d'une qualité assez exceptionnelle. Yéhou, après ce voyage, est-ce que votre regard en termes de vie de la communauté et de la foi a-t-il changé? Oui, bien évidemment, puisque en adhérant dans une communauté, on cherche toujours à savoir quelle est la spiritualité de cette communauté. Et une fois sur place, on en a reçu tellement qu'on a fini par comprendre qu'effectivement, on ne s'est pas trompé. Donc notre regard a véritablement changé. Personnellement, je pense que je ne me suis pas trompé.
Ce n'est pas M. Ndatien qui dira donc le contraire. Mais oui, c'est-à-dire que tout en découvrant petit à petit ce qu'est la communauté et puis bon, ses charismes, hein, donc l'évangélisation, la formation, la sanctification. Je crois qu'on n'est jamais sanctifié définitivement. Et je vois qu'au quotidien, vraiment, ça nous aide. Ça nous aide dans notre cheminement sur terre, à la suite du Seigneur. Et puis cet aspect formation, j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que l'expérience que j'ai ici au niveau du renouveau charismatique, je ne vais pas être chauvin en disant que c'est l'expérience par excellence, mais je pense que c'est une expérience qui peut nous aider dans le travail quotidien que nous faisons en matière d'évangélisation. Donc permettre à tous ceux qui sont lancés dans les groupes de prière, dans les communautés nouvelles, d'avoir un creuset, d'avoir un espace où on peut approfondir ses connaissances en matière d'évangélisation et puis soi-même se sanctifier davantage pour pouvoir être plus efficace dans la mission du Seigneur. Je vais donner l'occasion à une ou deux personnes intervenues en direct. Si le responsable de la communauté, le frère Lyon Siassé, nous écoute, il peut nous appeler au 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10, juste pour saluer les auditeurs et puis nous rappeler combien de fois le père Émilien Tardif est passé en Côte d'Ivoire. Nadia voudrait ajouter quelque chose, sauf erreur de ma part. Pardon. Alors, un des faits marquants pour moi, ça a été de voir la participation du clergé, parce que au-delà de tous ces laïcs qui ont effectué le déplacement, on a eu des prêtres et on a eu un évêque qui était là, présent avec nous, comme un bon élève, qui a suivi tous les cours, qui a participé à toutes les dynamiques, qui a vécu le moment comme nous les laïcs. Et ça a été quelque chose qui m'a spécialement marqué, de voir l'évêque se soumettre à tous les exercices, parce qu'il faut dire que les cours sont donnés par des laïcs. Et donc voir le clergé, les prêtres, on a eu de la présence du père Serge Laurugnon, que je salue au passage, mais qui a tellement vécu de façon très humble la mission, les cours, et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et comme M. Séraphin et Léo disait tout à l'heure, je pense que cette expérience-là, il faut que beaucoup de personnes puissent la vivre, parce qu'on ne sort pas de là comme nous sommes rentrés. Et l'un des faits marquants aussi de ce moment, de cette mission, a été le moment d'adoration. Je pense que de toute ma petite vie de chrétienne, je n'ai jamais vécu un moment d'adoration aussi intense. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui m'a permis de vivre cette belle expérience. Merci. On va maintenant parler des projets en cours ou à venir de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Mais tout en parlant des projets, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi Aimé est là? Pourquoi Aimé est là pour la communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire? Comme je l'ai dit, il s'agit d'une cellule. Il s'agit d'une cellule, donc c'est vraiment la première étape de la constitution d'une communauté. Donc, avec l'accord de ses supérieurs, elle est venue aider à asseoir les bases de la communauté, de la cellule. Cela se traduit par des temps de formation, des temps d'échange personnel pour faire un discernement sur l'appel que l'un ou l'autre a reçu. Donc ces formations seront vécues en interne. Et puis, comme nous l'avons dit, au-delà des aspects purement internes, il y a des projets extérieurs, donc ouverts à tout chrétien. Et vous serez informés sur les thèmes, sur les dates et les lieux où tout cela se déroulera. 2 mois. Ça semble beaucoup, mais 2 mois, c'est peu, parce que chacun a ses obligations quotidiennes, qu'elles soient professionnelles ou autres.
que l'Esprit nous aide à trouver du temps pour se former et puis être toujours prêt à servir le Seigneur. Merci. Nous tirons vers la fin de cette émission. On va rappeler les numéros de téléphone. Vous pouvez appeler la communauté au 07 13 66 06 51. C'est le numéro de la sœur Viviane. Le numéro de la sœur Sandrine, 07 17 77 42 53. La communauté des serviteurs du Christ vivant, mission de Côte d'Ivoire, à son siège à Abidjan, Cocody, Riviera 3, villa mitoyenne au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, rue E 154. Nous allons vous donner maintenant la possibilité en 1 minute de dire chacun un mot avant la fin de cette émission. Pour ce faire, allons du côté de la technique pour un chant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission. Nous allons donner la parole à Aimé pour son mot de fin. Elle aura d'autres occasions en venant ici, mais pour aujourd'hui, c'est presque terminé. Aimé, les auditeurs t'écoutent. Ánimo. Courage. Vamos a evangelizar, vamos a formarnos, tenemos que formarnos en la escuela de evangelización, Saqueo, vamos a llamarla así, Saqueo. Y la mía se llama San Juan Pablo II. Entonces, el verdadero cristiano tiene que formarse y para eso está la escuela. Et donc, courage, nous allons évangéliser. Et donc, pour ce faire, il faut se former. Il faut participer à l'école d'évangélisation. Il faut participer aux formations qui seront données très bientôt. J'appellerai l'école d'évangélisation Zaché, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire. On ne dira pas l'école d'évangélisation Saint-Jean-Paul, mais plutôt l'école d'évangélisation Zaché. Que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo los asista en esta noche y todos los días de su vida. Et donc, nous vous attendons à la maison, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous assiste tous les jours de vos vies. Amen. Nadia, veux-tu dire quelque chose? Elle a tout dit, c'est ça? Si, je pense qu'elle a tout dit, mais j'aimerais remercier quand même la communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire et tout spécialement les responsables qui nous ont permis de vivre, qui m'ont permis à moi particulièrement de vivre cette expérience merveilleuse là à Saint-Domingue. À Saint-Domingue. Merci beaucoup. À Madame Da, merci à Monsieur Léon Fiassé, merci à tous les membres de la communauté. Monsieur Ndatien, non, je vais commencer plutôt par Yéo. Alors, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour l'installation de la communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire, qui était l'une des plus grandes volontés du Père Tardif. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense qu'on va prier pour que l'Esprit Saint nous guide. Il nous guide pour véritablement asseoir sur une base très solide cette communauté pour le bonheur des chrétiens et surtout particulièrement pour les chrétiens ivoiriens. Merci. Et nous invitons tout le monde. La communauté est ouverte. Nos portes sont ouvertes, tout le monde peut venir à tout moment. Merci, Monsieur Ndatia. Oui, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu cette mission possible. Dieu seul saura leur dire le merci que nous avons au fond de notre cœur. La deuxième chose, je dis que l'Esprit, que le Seigneur nous donne la claire vision de ce que nous avons à faire, nous aurons à faire, surtout par rapport à l'école d'évangélisation, et qui dispose les corps, les cœurs, les esprits, les intelligences des uns et des autres, qui sont de tous ceux qui seront appelés à donner vie à cette école-là, et que l'ouverture qui est faite dans l'invitation de tous ceux que cela intéresse puisse véritablement se réaliser, ceci pour la plus grande gloire de Dieu. Merci. Vous avez dit que
La communauté des serviteurs du Christ vivant en Côte d'Ivoire est ouverte à tout le monde, travailleurs, personnes en quête d'emploi, cadres, jeunes, adultes, personnes âgées, n'est-ce pas, monsieur Ndatia? Tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci donc à monsieur Yeo Jean-Basile, Ndatia Séraphin, Ndiadi Nadia, Herménégilda Armanzar, appelé communément Aimé, Frébo Yvette, le numéro de téléphone 07 13 66 06 51, 07 17 77 42 53. Auditeurs de la FM 102.8, ce soir, nous n'avons pas seulement écouté une histoire, nous avons été témoins d'un cheminement, d'un appel, d'une mission. Que cette émission de la communauté des serviteurs du Christ vivant soit pour chacun une invitation à se laisser toucher, former et envoyer. Car Dieu continue d'écrire son livre à travers nos vies. Merci d'avoir été avec nous. Que la paix du Seigneur accompagne chacun de nous. Bon début de semaine. Je vous retrouve le mois prochain, toujours sur le 4e dimanche. D'ici là, prenez soin de vous. Dieu, au cœur du livre, vous a été proposé par la communauté des serviteurs du Christ vivant. Dans une présentation d'Éric Logo. FM 102.8. Radio Espoir. 8. 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 Radio Espoir.